Nous lisons cette semaine le livre de l'Apocalypse et ses 22 chapitres. Le livre de l'Apocalypse est situé tout à fait à la fin de la Bible. Et ce n'est pas tout à fait un hasard parce que toutes ces références supposent de connaître la loi, les prophètes, tout le Nouveau Testament. Le genre littéraire, l'apocalyptique, n'est pas toujours facile parce qu'il est fait de visions, il est fait d'images. Et il est parfois difficile à interpréter. C'est pas comme une histoire, comme on peut en avoir dans l'Évangile, ou comme on peut avoir dans la Bible, où on voit directement les personnages, etc. Là, il y a des symboles qui sont utilisés, qu'il faut savoir décrypter, qu'il faut savoir comprendre. Ces symboles, ils désignent, ils manifestent, et c'est l'idée centrale finalement de ce genre littéraire, de l'Apocalypse, comment Dieu est à l'œuvre dans l'histoire des hommes. Donc il y a une dimension historique indéniable dans l'Apocalypse. Et au moment où l'Apocalypse est rédigé, c'est-à-dire vers la fin du 1er siècle, la tradition l'attribue à Saint Jean dans l'île de Patmos, et bien là où il reçoit ces visions, commencent les persécutions de plus en plus fortes de l'Empire romain à l'égard des chrétiens. Ce ne seront pas encore, il y aura des persécutions beaucoup plus grandes et plus systématiques jusqu'au début du IIIe siècle, mais même jusqu'à la fin du IIIe siècle. Mais là, dans le livre de l'Apocalypse, on voit qu'il y a une vision beaucoup plus grande de l'histoire qui est comme vue depuis la réalité du centre de l'histoire, qui est la mort et la résurrection du Christ, l'agneau immolé et debout. Voilà l'image que Jean utilise et qui peut ouvrir le livre aux 7 sceaux, c'est-à-dire donner toute sa signification à l'histoire. Le contexte de l'Apocalypse rappelle la liturgie. Et on voit combien la liturgie actualise l'action de Dieu dans l'histoire. Et on voit que cette salutation liturgique commence dès le début du livre. Il y a d'abord un petit prélude, les 8 premiers versets du 1er chapitre. Et puis on voit Jean aux 7 églises qui sont en Asie mineure. À vous la grâce et la paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et il dit peu avant, heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. On voit que le contexte, c'est celui, finalement, d'une proclamation d'une parole, pour laquelle il faut être attentive. Le temps est proche, ça veut dire aussi, pas forcément, attention, on va annoncer la fin du monde, mais que ce temps, c'est aussi la présence de Dieu. C'est le temps que Dieu donne à l'humanité pour accueillir son action dans sa vie et dans l'histoire. Et on voit que toute cette histoire, elle sera, je dirais, applicable à un temps précis. Je parlais de l'Empire romain, mais elle sera aussi applicable à toute l'histoire. Et on sait combien de lectures en font, dans le livre de l'Apocalypse, justement le terme même de l'Apocalypse, qui désigne pourtant le dévoilement, la révélation, c'est-à-dire justement la manière dont Dieu agit et que l'on ne voit pas forcément. Le terme apocalypse est devenu l'équivalent de fin du monde. Alors que ce n'est pas d'abord ça, ce n'est pas la fin du monde qui est explicitement dite. Parfois, des lectures en font, voilà. On aime bien savoir comment ça va se passer, et naturellement, c'est toujours notre époque. Il y a 1000 ans, lors de l'an 1000, on pouvait lire l'Apocalypse, là aussi, comme on parle des 1000 ans, où la bête est libérée de l'abîme, et ça a été aussi interprété comme je dirais, les signes avant-coureurs de la fin des temps. Mais ce n'est pas naturellement comme ça qu'il faut lire ce livre, mais comme le mystère central de la mort et de la résurrection du Christ, qui est actualisé précisément dans la liturgie. Et ce livre est liturgique. On parle des chandeliers d'or. Cette lettre aux 7 églises manifeste aussi que ce livre parle de l'Église. L'Église comme cet ensemble, cette communauté de communautés. Et cette lettre aux 7 églises, elle peut manifester, elle est, je dirais, délimitée géographiquement, puisque c'est 7 villes en Asie mineure, Sardes, Pergame, Smyrne, Éphèse, et puis on a Philadelphie, Laodicée, qui sont des villes en actuelle Turquie, qui correspondent à des communautés. Et à chaque communauté, il y a un message différent. Ça veut dire que chaque communauté ne vit pas forcément la même chose, et n'est pas appelé non plus aux mêmes conversions. C'est vrai, aujourd'hui, si
le Christ écrit aux églises. Il y a des églises aujourd'hui persécutées, minoritaires, des églises qui s'endorment peut-être un peu dans le bien-être matériel, des églises au contraire qui vivent une certaine pauvreté. Il y a des situations très différentes. Et on voit que ces 7 églises sont à l'image tout au long de l'histoire de communautés qui vivaient des choses différentes. Et pas forcément de 7 âges différents. Et ce n'est pas successif. Si on précise bien que c'est géographique, ça veut dire que les réalités sont différentes. Ça veut dire aussi qu'à des temps différents, eh bien, s'adresse un message qui est adapté à ce temps. On retrouve toute une série de signes, de symboles, de visions. Et puis, ce qu'on appelle les septénaires, des ensembles de 7. Par exemple, les 7 sceaux. Un livre scellé avec 7 sceaux. Et personne ne peut ouvrir le livre. Ce livre, c'est toute l'histoire de l'humanité. Puisqu'on dit que ce qui est écrit, c'est-à-dire que une fois que le temps est passé, c'est écrit dans les livres, c'est-à-dire que ce sens profond de toute l'histoire, seul le Christ le connaît. Et enlever les sceaux, c'est révéler peu à peu le sens, comment la puissance de la résurrection du Christ atteint toute l'histoire. On y voit par exemple un certain nombre de signes. On y voit, pour l'ouverture des premiers sceaux, en particulier, ces 4 cavaliers, les cavaliers de l'Apocalypse, avec des couleurs différentes, avec des réalités différentes. Un cavalier qui est d'abord de couleur blanche, qui vient pour vaincre, qui peut manifester. Un cheval, c'est une force, c'est une puissance. La puissance de la résurrection qui est à l'œuvre. C'est, je dirais, l'interprétation qui est courante. Et puis il y a d'autres cavaliers, d'autres chevaux qui sont présentés avec d'autres couleurs, qui eux manifestent plus la mort, la violence, la maladie. On voit un cheval verdâtre, celui qui le montait se nomme la mort. On voit un cheval noir avec une balance à la main, qui représente aussi l'injustice sociale. Un cheval rouge, rouge-feu, qui témoigne de la violence. C'est-à-dire que toutes ces puissances, elles sont à l'œuvre dans le monde. Et on voit que mystérieusement, jusqu'à la fin des temps, il y aura de l'injustice, il y aura de la violence. Mais que, au cœur même de cette injustice, de cette violence, il y a ce premier cavalier. Et il est important de le réentendre. J'ai vu un cheval blanc, celui qui le montait, tenait un arc, une couronne lui fut donnée, signe de la victoire. Il sortit en vainqueur pour vaincre à nouveau. La victoire de la résurrection, elle est acquise une fois pour toutes, mais elle reste à se déployer tout au long de l'histoire, et elle aura aussi à rencontrer toutes ces autres forces. On voit que les septénaires sont souvent faits de 4 plus 3, signe souvent symbolique du 4, chiffre terrestre, et du 3, chiffre céleste, chiffre en particulier de la Trinité. Ces séries de 7, on va le trouver avec les sceaux et les trompettes, les sonneries des trompettes. Et puis un triple signe au cœur du livre, en particulier avec une deuxième série de visions qui commence au chapitre 12 avec la femme et le dragon rejetés du ciel. Cette vision d'une femme couronnée d'étoiles, un dragon rouge-feu avec 7 têtes et 10 cornes. On voit que ce texte qu'on lit au moment de l'Assomption, il désigne la figure de Marie, qui pourtant, dit le texte, accouche dans les douleurs de l'enfantement, mais qui est aussi la figure de l'Église, qui met au monde dans la douleur de l'enfantement, c'est-à-dire aussi, dans le contexte du livre, dans le martyre. On voit comment ces interprétations supposent toujours comme une lecture en profondeur, que le premier signe qui est donné peut avoir une autre signification. D'où la difficulté, finalement, de vouloir interpréter ce livre sans le mettre en perspective, non seulement avec toute la Bible qui précède, mais aussi avec toute l'histoire de l'Église et sa tradition. Et puis le triple signe, après le signe de la femme et du dragon, le signe des 2 bêtes ressuscitées par le dragon qui est le symbole aussi du mal. On trouve au début de la Bible un serpent, et à la fin de la Bible, c'est devenu un dragon. Comme si le petit serpent des origines s'était déployé et manifestait maintenant dans son déchaînement cette volonté, et c'est sa volonté,
là qui est mise à jour dans le livre de l'Apocalypse. La volonté du dragon, il est homicide dès l'origine, c'est-à-dire il veut supprimer la vie dès son commencement, et puis il veut supprimer aussi toute vie spirituelle, toute vie avec Dieu. Et il se déchaînera chaque fois que ceux qui veulent suivre l'agneau voudront persévérer. Là, ils seront persécutés. Et on voit que ces persécutions, elles sont dites de manière symbolique. Avec des chiffres, j'en ai dit, avec des couleurs, on en a parlé. La couleur rouge de la violence, la couleur noire de l'injustice, la couleur verdâtre de la mort. Il y a aussi des chiffres. On a parlé du 3, on a parlé du 4, on a parlé de la plénitude, du 7, du 12, 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, le chiffre 1000, qui est le signe de l'action de Dieu. Quand on a les 144 000, c'est le peuple sauvé par Dieu, les 12 tribus multipliées par les 12 apôtres, et avec l'action de Dieu, et on trouve le chiffre 144 000. Donc on voit que c'est jamais interprété, je dirais, de façon au pied de la lettre, c'est-à-dire sans tenir compte de toute la symbolique et de toute la richesse qu'il y a derrière. Et puis, le livre se poursuit par la chute de Babylone, symbole de Babylone, de ceux qui s'opposent à Jérusalem, de ceux qui s'opposent à Dieu. Et puis la chute de Babylone, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, ville puissante, en 1 heure, ton jugement est arrivé. Il y a quelque chose de très brusque dans la chute de Babylone, qui est aussi le signe de la ville prospère. La ville qui fait du commerce, la ville où justement Dieu n'a plus sa place. On voit qu'il y a toujours une actualité. On pourrait trouver aujourd'hui des Babylones, mais dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu de ces Babylones. Et puis, cette victoire, cette Jérusalem céleste qui vient du ciel, figure aussi du mystère de l'Église, présente comme signe et instrument de salut, c'est l'expression du Concile Vatican II, présente au milieu de l'histoire. Et ce dernier chapitre 22, ce fleuve d'eau vive qui guérit les nations. Et c'est beau de voir que finalement, toute la Bible va vers cette lumière, va vers cette victoire finale, sans passer sous silence le côté dramatique de l'histoire, le côté terrible, et l'actualité ne cesse de nous le rappeler. Mais quand on va jusqu'au bout de l'histoire, il y a cette attente. Oui, viens sans tarder. Amen, viens Seigneur Jésus. Et bien voilà toute l'humanité qui est appelée à se tourner et à désirer ce retour dans la gloire du Christ qui nous est annoncé et qui est promis et pleinement réalisé. À nous finalement d'attendre son accomplissement au cœur de notre histoire. Bonne lecture.